Situé en zone d'intervention prioritaire, le Pays de Bitche se dote de la compétence santé et signe un contrat local de santé avec l'ARS, un outil qui servira à améliorer l'offre de soins du territoire. Le programme Petite Ville de demain se poursuit à Bitche. Lancé par l'État, il vise à aider les villes de moins de 20 000 habitants à se développer. Une convention cadre vient d'être signée contenant le plan d'action à mettre en place. Le président du département, Patrick Weiten, était en déplacement au camping de Rémerin-les-Putelanges. Ce camping géré par l'entreprise Capfun contient 300 emplacements et 120 mobil-homes. Plusieurs millions d'euros vont être investis pour augmenter le nombre de mobil-homes et viser les 4 étoiles. À quelques jours des célébrations du 14 juillet, le gouvernement a publié un décret interdisant la vente, le port et le transport d'engins pyrotechniques et d'artifices de divertissement afin d'éviter les éventuels débordements. Une sculpture urbaine a été inaugurée sur l'esplanade du Casino des Faïenceries. Réalisée par l'artiste sarregueminoise Camille Schaeffer et baptisée Au-delà des frontières, elle fait écho au festival Loustine-Sarreguemines et symbolise l'amitié franco-allemande. Et enfin, un week-end d'activités ouvertes au public était organisé sur le site verrier de Meisenthal. En collaboration avec les sites de Saint-Louis et Wingen-sur-Moder, le programme Vive les vacances s'était lancé pour faire découvrir au plus grand nombre les arts du verre et du cristal. Bienvenue à tous sur Mosaïque Cristal. Dans le 30 minutes aujourd'hui, retrouvez l'info du territoire, suivi de la chronique culturelle de Morane. Salut Morane. Salut Margot. Alors aujourd'hui, on va parler d'une auteure, on va parler de littérature d'une auteure locale qu'on connaît très bien. Oui. C'est Julie Muller-Volb, elle a sorti un tout nouveau roman. Hop là, on verra ça tout à l'heure. On n'en dit pas plus. Merci Morane, on a hâte de découvrir tout ça. Et on démarre ce journal à Bitche avec le programme Petite Ville de demain qui se poursuit. Un programme lancé par l'État pour soutenir les villes françaises de moins de 20 000 habitants dans leur développement. Lundi soir, la phase 2 a été officialisée via la signature d'une convention cadre. Élus et partenaires se sont retrouvés sur le plateau supérieur de la Citadelle pour signer la dite convention. On écoute le maire de Bitche, Benoît Kieffer, au micro de David Aurès. C'est la signature d'une convention qui vaut opération de revitalisation territoriale. C'est donc la deuxième étape du programme Petite Ville de demain. On va aujourd'hui sur une phase d'initialisation, c'est-à-dire qu'on définit nos actions au travers d'un ensemble de fiches, mais aussi d'opérations qu'on va mettre en œuvre dans lors de la troisième étape, lors de la troisième phase, et qui sera donc la phase opérationnelle. On a un ensemble de fiches actions sur un ensemble de 6 grandes thématiques. Travailler sur la renaturation de la Horne, travailler sur des placettes, là on est dans le cadre de vie, sur le domaine de l'environnement, la requalification du centre-bourg, on est sur l'aménagement public, l'attractivité et le cadre de vie, avec l'intercommunalité sur l'habitat dégradé, sur l'opération de programmation d'amélioration de l'habitat, sur l'ensemble du champ culturel avec différentes actions dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites? Oui, l'une c'est bien évidemment la requalification du centre-bourg qui se fait en coordination avec les services de l'État, les services de la région et le département. Et donc c'est cette première opération qui est une opération d'envergure et d'importance qui marque le pas sur un ensemble d'actions dont l'objectif est de revitaliser la ville-centre, le centre-bourg, mais avec un effet sur l'ensemble du territoire. Que peuvent espérer les Bitchois, les Bitcherlanders de tout ça? C'est de se sentir bien chez eux, c'est de se dire nous sommes Bitchoises, Bitchois, habitants du Pays de Bitche, on est fiers de notre territoire, on est fiers de notre commune, on a envie d'y rester. Il y a une problématique qui est évidente, c'est celle de l'emploi, c'est de pouvoir ensuite accéder au bassin d'emploi, mais finalement de se dire que je travaille ici ou ailleurs, en toute occurrence, j'ai envie de vivre et de résider à Bitche et au Pays de Bitche, parce que je m'y sens bien et que j'ai l'envie de fonder à la fois une famille et de passer l'intégralité de mes jours sur ce territoire. Après la signature de la convention cadre Petite Ville de demain, les élus et personnalités officielles présents à la Citadelle de Bitche ont signé un contrat local de santé, un document élaboré aux côtés de l'ARS, la santé étant récemment devenue une compétence de la communauté de communes du Pays de Bitche. Reportage. Qu'implique la signature de ce contrat local de santé?
Ça implique l'engagement, ça implique de voir et de pouvoir mesurer le chemin parcouru. Cela implique la démonstration que 11 signataires aujourd'hui sont d'accord pour conjuguer leurs efforts. C'est une convention signée entre la région, le département, l'État, l'ARS, les caisses d'assurance maladie et l'ensemble des caisses de sécurité sociale. C'est l'aboutissement aussi d'une volonté farouche du territoire de s'organiser, de s'engager et puis d'être exigeant avec soi-même. Quelles actions concrètes du coup vont être menées dans le cadre de ce contrat? Les actions concrètes, c'est déjà de pouvoir appuyer la CPTS, qui est cette structure qui aujourd'hui associe l'ensemble des professionnels de santé pour essayer de coordonner le parcours de soins. Les mesures concrètes, c'est évidemment de renforcer l'attractivité de l'hôpital de Bitche en pouvant évidemment accéder à un certain nombre de consultations, de pouvoir développer toute la question de la prévention, de pouvoir développer une offre de soins notamment sur la santé mentale, de pouvoir faciliter les accès aux soins pour les personnes âgées et pour les jeunes publics, de pouvoir développer ces prises en charge qui doivent nous permettre aujourd'hui sur ce territoire de regarder la santé de manière différente. Il y a la question des médecins généralistes, mais pas que. De pouvoir aujourd'hui, sur la question de la télémédecine, sur la question de l'attractivité pour des jeunes praticiens, de pouvoir compter, de pouvoir évidemment être force de proposition. Et donc il faut pouvoir s'engager, il faut pouvoir débattre. C'est ce que nous avons fait depuis 3 ans à l'intercommunalité et qui nous permet aujourd'hui de ratifier définitivement ce protocole d'engagement qui va nous engager sur les 4 ans à venir. Que peuvent espérer attendre les Beachers de cette signature? Que sur la question de la santé, on ne se réfugie pas derrière le principe en disant l'État doit faire. Évidemment, la santé reste une grande compétence régalienne de l'État, mais ce contrat local de santé, c'est la volonté de l'État de partager, de pouvoir écouter, de pouvoir trouver des solutions lorsque le territoire s'exprime. Ce contrat local de santé nous a permis de nous exprimer. Ce contrat local de santé nous a permis de mesurer quelles sont les implications qu'on pourrait développer, qu'on pourrait attendre davantage encore sur l'hôpital de Bitche. Ce contrat local de santé nous engage avec les professionnels de santé. Ce contrat local de santé nous engage aussi à renforcer l'attractivité sur le plan culturel, sur le plan sportif, de manière à intéresser, à attirer. Et puis ce contrat local de santé, c'est pour nous l'occasion aussi d'expérimenter un certain nombre de nouvelles technologies. Je pense à la télémédecine, mais pas que. Le président du département, Patrick Weiten, reprend son tour des cantons. Hier, c'était celui de Sarralbe. Pour cette nouvelle journée, il est allé à la rencontre des acteurs du territoire avec un arrêt au Palais de Gaufrette, le camping de Rémerin-les-Putelanges, repris en 2021 par la société Cap Fun. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. C'est leur 2e saison pleine. Depuis la reprise du camping municipal de Rémerin-les-Putelanges par la société Cap Fun, la structure est en pleine expansion. Le camping Palais de Gaufrette dispose de plus de 300 emplacements, dont 120 mobil-homes et une centaine seront rajoutés pour le mois d'août. Mais avec plusieurs millions d'euros qui vont être encore investis, la direction voit plus loin. Agrandir l'espace aquatique, implanter des terrains de sport pour compléter justement notre offre et notre attractivité auprès notamment des adolescents. Lorsqu'un camping Cap Fun s'implante, l'objectif c'est d'une part de recruter local, de faire travailler les gens du secteur, mais aussi pour nos clients de pouvoir consommer local. Pour sa journée de visite sur le canton de Sarralbe, le président du département de la Moselle, Patrick Weiten, s'est arrêté au camping pour voir son évolution et connaître ses ambitions. 3 autres complexes Cap Fun se trouvent en Moselle, celui de Gros-Tanquin, Volstroff et le domaine de la Muche. Ce sont devenus des maillons importants du tourisme local. Et pour nous, c'est la démonstration que tous nos territoires ont des atouts, ont une identité qui intéresse et qui attire les touristes. Donc on est vraiment dans cette démarche d'un tourisme qui donne une dynamique au territoire rural et Rémerin. On a un exemple, Madame l'adjointe disait on va avoir un boulanger qui va s'installer. Parce qu'il y a Cap Fun. Ça crée également de la consommation touristique. Nos lieux touristiques, là, tous ceux qui viennent ici, cela a été dit tout à l'heure, recherchent après des lieux à visiter. Les clients viennent de la Moselle et d'Allemagne. En haute saison, c'est des familles des Pays-Bas, de Belgique et de toute la France qui viennent passer leurs vacances au camping. À terme, l'objectif serait de reclasser la structure pour atteindre les 4 étoiles. Ce vendredi, nous fêterons le 14 juillet. Pour éviter les débordements, le gouvernement a publié un décret interdisant la vente, le port et le transport d'engins pyrotechniques et d'artifices de divertissement jusqu'au 15 juillet inclus. Tout artifice de catégorie 2 et plus, c'est-à-dire la majorité d'entre eux, seront interdits à la vente. Une nouvelle restriction qui impacte directement les commerçants. Reportage de Léna Combe et Colline Expert.
Alors c'est le stock qu'on espérait pouvoir mettre en rayon, hein. Vous voyez tout ce que vous voyez dans nos cartons là. On a fait des commandes, donc tout est déjà implanté en rayon, mais pour autant c'est des choses qu'on espérait pouvoir recompléter au fil des jours jusqu'au 14 juillet. Et puis en fin de compte, tout va nous rester en stock en réserve qu'on va devoir ranger parce que malheureusement on ne pourra pas les vendre. Une perte estimée à 20 000 €. Comme ailleurs en France, le préfet de la Moselle a interdit la vente, le port, le transport et l'utilisation d'articles pyrotechniques et des artifices de divertissement. Une décision qui vise à prévenir les risques de troubles graves à l'ordre public suite aux émeutes dans certains quartiers après la mort du jeune Naël. Pétards, chandelles romaines et autres feux d'artifice sont donc retirés des rayons à contre-cœur pour cette commerçante. Ce qui se passe, c'est qu'on a les arrêtés au dernier moment, c'est-à-dire quelques jours avant l'événement, et c'est toujours comme ça. Malheureusement, nous, les commandes, elles sont faites bien en amont, donc on se retrouve avec du stock d'artifice qui était prévu pour cet événement-là, qui va nous rester, avec des règlements à faire au niveau des fournisseurs, parce que les factures, il va falloir les payer, et puis on n'aura rien vendu, quoi. C'est compliqué, on a déjà subi les gilets jaunes, on a subi le Covid, maintenant les émeutes, et après les émeutes, on nous interdit de vendre. Donc ça commence à faire un peu boule de neige, ça fait beaucoup moralement pour les commerçants de l'événementiel, c'est compliqué. Mais pour autant, on ne peut que respecter. Une interdiction de vente que les commerçants du secteur devront respecter jusqu'au 15 juillet, mais qui laisse perplexe certains clients. Je pense que dans tous les cas, les gens en achèteront, donc bon, c'est pas qu'on en achète ou pas. Les gens en prendront et il y aura des dégâts comme chaque année, comme les gens s'amuseront. On trouve toujours un moyen d'en acheter de toute manière sur internet ou pas forcément dans les magasins. Même ici, on habite à côté de l'Allemagne. En Allemagne, c'est là-bas que tout le monde achète, c'est moins cher, ils pètent plus. C'est un peu bête dans le sens qu'ils font ça que sur certaines dates, parce que du coup, après la date passée, on pourra de nouveau en acheter et puis ça recommencera dans tous les cas. Donc ouais, c'est un peu bête. Puis ça va frustrer les gens qui du coup auront peut-être encore plus envie d'en acheter. Pour la fête nationale, les fêtards devront se rabattre sur les accessoires tricolores. Et certains articles, un peu moins brillants, sont quant à eux toujours en vente. Et si on n'a pas de feu d'artifice et de fêtards pour le 14 juillet, on fait comment alors? On achète des claques-doigts. À défaut de tirer vous-même des fusées, vous pourrez profiter du spectacle offert jeudi soir par les communes, notamment à Volminster, Rohrbach-les-Bitches et Sarralbe. À Sarreguemines, le feu d'artifice sera tiré jeudi soir à 23 h sur les berges de la Sarre devant le casino. Après ça, vous pourrez écouter les artistes de musique, danse, connexion sur le parking de l'hôtel de ville. Et la soirée se poursuivra au son de DJ Jérémy K. Mais attention, les feux d'artifice de Sourtes et de Creutzwald sont annulés. Beaucoup de communes alsaciennes ont elles aussi pris la décision d'annuler leur traditionnel feu d'artifice à cause des risques d'incendie dus à la sécheresse. À Sarreguemines, un nouvel objet a rejoint le paysage de l'esplanade du Casino des Faïenceries, une sculpture urbaine baptisée Au-delà des frontières, une œuvre qui fait écho au festival d'art et de musique franco-allemand Lust in Sarreguemines, organisé il y a quelques mois. Les explications de David Orès. Voici Au-delà des frontières, une sculpture urbaine inaugurée samedi sur l'esplanade du Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Cette œuvre, réalisée par l'artiste Camille Schaeffer, est l'aboutissement du festival d'art franco-allemand Lust in Sarreguemines qui s'est tenu du 28 avril au 30 mai dernier. L'idée, c'était en fait de créer une structure qui donne vue vers l'Allemagne. Donc j'utilise en fait un espèce d'effet miroir qui est semi-réfléchissant, qui permet de se voir à la fois soi-même, l'environnement et l'autre, et qui est justement placé dans un endroit assez symbolique, donc sur l'esplanade du casino, qui donne vers l'Allemagne. Effectivement, on s'y voit et on voit à travers. Conférences, expositions, concerts, le festival Lust in Sarreguemines est né en 2022 avec pour objectif de renouer des liens avec le pays voisin après la crise Covid. Cette sculpture se veut en être le symbole. La Sarre n'est pas une limite, la frontière franco-allemande n'est pas une limite, au contraire c'est un lien entre nos deux pays. Et pourquoi les reflets ? Parce que ce lien, il nous renvoie un peu à nous-mêmes. Quelle est notre identité en tant que Mosellan, germanophone, peut-être dialectophone? On est sans doute cette porte vers l'Allemagne et les relations franco-allemandes importantes pour la France en général. Chacun a son avis, mais le simple fait que nous en parlions tous fait qu'un objectif est déjà atteint. L'art doit nous interpeller, ne doit pas nous laisser indifférents. Qu'elle plaise ou non, l'œuvre est installée de manière permanente. Pour Camille Schaeffer, artiste de 29 ans, originaire de Sarreguemines et basé à Berlin depuis 9 ans, l'inauguration de cette sculpture urbaine est une première.
Pour moi, c'est un honneur de pouvoir faire une sculpture pour ma ville. Donc l'idée, c'était vraiment de laisser en fait sa trace ici et de montrer en fait à la jeunesse que il est possible de faire des choses ici et que justement en fait c'est tout bénéfique pour nous et pour les gens, les habitants d'ici. J'espère que ça va motiver d'autres jeunes en fait à avoir d'autres projets comme ça créatifs. Le festival Lust in Sarreguemines proposait également un concours littéraire. Plusieurs prix ont été décernés lors de l'inauguration, dont celui du texte allemand Enden von Welten de Françoise Becker-Voigt. Lust in Sarreguemines sera reconduit l'année prochaine avec une programmation davantage orientée vers la jeunesse. En projet, un forum des métiers. Rendez-vous donc fin avril 2024. Les sites verriers de Meisenthal, Saint-Louis et Vingen-sur-Moder ont organisé un programme d'activités afin de faire découvrir au public les arts du verre et du cristal. En ce début de vacances scolaires, le public adulte comme enfant était au rendez-vous. En témoigne ce reportage à Meisenthal réalisé par David Orès, Jérôme Sekala et Maureen Grandcola. Dimanche, à Meisenthal, le verre était mis à l'honneur plus qu'à l'accoutumée. Dans le cadre du programme Vive les vacances, mis en place par les Étoiles terrestres, c'est tout l'univers de cet artisanat qui a été présenté aux visiteurs du site verrier. Petits et grands ont pu s'essayer aux différentes techniques de création à travers des ateliers et des activités. Façonnement du verre encore incandescent, sablage, création de sucettes ou encore atelier verre déco. De quoi allègrement remplacer les cours d'art plastique en ce début de vacances. Un programme qui a beaucoup plu aux verriers en herbe. C'était bien, j'ai appris comment on utilise le verre. C'est vraiment bien et on peut créer ce qu'on veut. C'est vraiment bien. C'était très créatif. On avait pas mal de choix et on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait et franchement c'est vraiment à faire. Les visiteurs ont également pu redécouvrir le musée fraîchement rénové, ainsi qu'un spectacle savonneux joué par la compagnie Tricoterie et compagnie. Des activités similaires étaient également proposées sur les autres sites des Étoiles terrestres, à Saint-Louis et Vingen-sur-Moder. L'objectif étant de faire découvrir aux familles ces professions et ces savoir-faire peu connus. L'idée, c'est vraiment de passer un moment entre adultes et enfants, de complicité, de découverte, d'expérimenter quelque chose ensemble. Pour nous, c'est important de proposer ce rendez-vous aux habitants du territoire et de leur proposer de venir découvrir les sites des Étoiles terrestres, puisque c'est une opération qu'on mène avec le musée Lalique et la cristallerie de Saint-Louis. Une opération réussie pour lancer la saison estivale. En ce premier week-end de vacances, cet événement fut un beau préambule. Et ce programme Vive les vacances s'est donc étalé sur les 3 sites des Étoiles terrestres. À Saint-Louis-les-Beach, c'est la nature qui était mise à l'honneur dans des ateliers de dessin. Regardez. Prenez un peu de peinture, trempez-la dans l'eau et après un peu de travail, ça fera des végétaux tout beaux. Dimanche après-midi, au musée de Saint-Louis, c'était atelier initiation à l'aquarelle. Les enfants, accompagnés par l'artiste Éole, ont pu s'adonner à la création d'œuvres picturales sur le thème nature et lumière. Une activité s'inspirant de l'exposition temporaire du musée de Saint-Louis, On est forteresse, par l'artiste Noël Varocki. Une exposition végétale et luxuriante pour plein de fraîcheur et de chlorophylle. Cette journée s'inscrit dans le programme Vive les vacances des Étoiles terrestres. Des activités similaires proposées sur les sites de Meisenthal et de Vingen-sur-Moder, où les musées étaient ouverts, de quoi bien lancer la saison estivale. On poursuit notre série sur les festivals du secteur avec une création du CADAM. Le festival Il était une fois a pris pour scène le Simserhof dimanche soir pour un spectacle burlesque. Sans un mot, la compagnie L'Arbre à Vache a fait rire le public avec de l'humour visuel, des cascades virtuelles et quelques effets spéciaux. Un reportage d'Émilie Hazel et David Orès. Au milieu d'un site historique de la Deuxième Guerre mondiale, une Twingo vient se garer non loin d'un char d'assaut. C'est un lieu insolite pour un spectacle burlesque. Le deuxième spectacle du festival itinérant Il était une fois avait lieu dimanche soir au Simserhof. Pour cette soirée encore, les gradins étaient pleins. La compagnie L'Arbre à Vache a présenté son spectacle Goodbye Persil.
Les 2 comédiens ont interprété des hommes débarquant dans une aire de jeu pour enfants pour un enterrement un peu spécial et surtout illégal. Il s'agit de celui de leur bien-aimé chien prénommé Persil et de ses objets personnels. Le prochain spectacle aura lieu le 16 juillet à Wolminster. La compagnie Les Vrais Majors vous présentera Der Menschfresserberg ou La Montagne. Ça ne vous aura sûrement pas échappé, mais l'été est arrivé et avec lui la 6e édition du festival Les Étendards. Ce week-end, le public est venu en nombre pour la 3e date à Neufgrange. La compagnie Oups Théâtre a présenté son spectacle Aïe Aïe Aïe. Les fakirs ont démontré leur résistance à la douleur. C'est un reportage d'Emilie Hazel et David Orès. Ils ont débarqué en Moselle avec des clous, un lit de braise ou encore de la cire. N'ayez pas peur, ce sont seulement le fakir royal et son assistant Tandoori venus faire la démonstration de leurs compétences de fakir. Samedi soir à Neufgrange, la compagnie Oups Théâtre a posé ses valises pour son spectacle Aïe Aïe Aïe. Le 3e spectacle du Festival des Étendards a rassemblé près de 300 personnes. La compagnie alsacienne est composée de 2 comédiens, Étienne Bayard et Bruno Dreyfurst. Dans ce spectacle humoristique, les 2 comédiens se sont fait passer pour des fakirs confirmés auprès du public. Ils ont tourné en dérision les démonstrations traditionnelles des fakirs, ayant rajouté leur touche. Par exemple, une séance douloureuse d'épilation à la cire. Le festival Les Étendards sera de retour à Neufgrange le 12 août pour une séance de cinéma en plein air. Le film Maison de retraite sera projeté. Voilà pour l'info du jour, on marque une courte pause, le temps de regarder les prévisions météo pour demain. Restez bien avec nous. Après la pub, Morane vous parle du nouveau roman de Julie Muller-Volpe dans sa chronique culturelle. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modern Habitat. Bonjour tout le monde, pour demain on retrouve un temps très ensoleillé avec néanmoins des températures qui restent supportables. Les minimales iront de 12 à 13 degrés et les maximales de 24 à 25 degrés. Demain nous fêtons les Henri et il fera jour de 5h44 à 21h37. Passez tous une belle journée et à demain. Je me présente, je m'appelle Faïma, j'ai 34 ans, je suis maman de 4 enfants, je suis animatrice périscolaire chez les Francas depuis 2020. C'est un plaisir, c'est une passion, c'est ce que j'aime faire en fait. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Francas. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Que ce soit en maison ou en appartement, le volume de vos déchets reste identique. C'est uniquement la manière de trier qui évolue. Au final, c'est un simple transfert de mes déchets recyclables. Tout ce que je mettais avant dans des sacs, je les ramène maintenant dans des bornes d'apport. Les déchets peuvent être amenés aux bornes à tout moment, tout en respectant le voisinage, bien entendu. Vous êtes libre de vider vos sacs au rythme qui vous convient, par exemple lorsque vous partez faire vos courses. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? C'est l'heure de la chronique culturelle présentée par Morane. Morane,
Anne, on te retrouve pour une nouvelle chronique culturelle, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner les bons plans de sortie? Mais évidemment Margot, Alors jeudi et vendredi soir, direction Lemberg au Domino's Bar pour la Domino's Fest. Vous pourrez profiter gratuitement de concerts et d'animations et même participer à un blind test qui, si vous êtes bon, vous fera remporter des tournées à votre table. Restauration sur place le jeudi, pizza flamme, le vendredi spécialité grecque. En bref, de la musique, de la nourriture et une bonne ambiance. C'est tout ce qui vous attend au Domino's Bar. Alors je le répète, c'est gratuit et il n'est pas nécessaire de s'inscrire en amont. Vendredi, toujours, mais du côté de Rémalfin, un tout nouveau festival itinérant débarque, la tête dans les nuages de la compagnie En Musique. De 17h à 22h30, de nombreuses animations vous attendent sur la place du château. Ateliers d'écriture, spectacles, concerts ou encore quiz. Il y en a pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place également, c'est gratuit. Et sachez que si l'atelier d'écriture vous intéresse, eh bien, il faut penser à réserver sa place en amont auprès de la compagnie. Les infos sont à retrouver sur le site internet em-musique.fr. Et puis samedi, c'est un autre festival qui se poursuit tout le week-end au Centre d'art Grossergarten de Schorbach. Musique en Vasgovie. Vous pourrez profiter du concert du trio Prisme. Clarinette, violoncelle et piano joueront un répertoire romantique inspiré des œuvres de Brahms et Fauré. C'est à 20h ce samedi. Et puis dimanche, à l'heure du thé, retrouvez Tea Time, un duo composé d'Éléonore Darmon et d'Antoine de Grolet. Violon et piano s'harmonisent pour vous faire voyager. C'est donc à 15h ce dimanche. Et puis on termine le week-end en beauté avec la programmation du festival Il était une fois qui se poursuit au Pays de Beach. Dimanche à Volminster, retrouvez la compagnie Les Vrais Majors et son spectacle Des Menschenfresser Berg ou La Montagne. Le pitch, c'est une compagnie de théâtre qui souhaite adapter un vieux film allemand des années 30 en spectacle de rue, une ascension épique en haute montagne. Et à la manière d'une sortie de résidence un peu loupée, cette joyeuse bande vous fera découvrir les coulisses d'un tournage. Et bien évidemment, tout ne se passera pas comme prévu. Un spectacle drôle à découvrir en famille, c'est donc à 21h sur le site du Moulin d'Eschviller. Et voilà, pour les bons plans de sortie, Margot. Merci beaucoup Morane, ça en fait des choses à faire. Et oui. Et tout de suite, tu vas nous parler de littérature, comme promis. Comme promis, vous le savez, notre territoire regorge de talents. À Rohrbach-les-Bitches, notamment, réside notre écrivaine préférée, Julie Müller-Volb. Décidément, tu l'aimes beaucoup, Julie. Mais Margot, quand quelqu'un a du talent, il est de mon devoir de le mettre en avant. Et c'est donc de son dernier roman dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Cocktail, tocard et sable chaud, c'est le petit dernier de l'écrivaine rohrbachoise. Il est paru vendredi dernier, le 7 juillet, et il se vend déjà comme des petits pains. Et au vu de la couverture, j'imagine que c'est une comédie romantique. Bien vu, et c'est pas n'importe quelle comédie romantique, c'est la comédie romantique de cet été. C'est d'ailleurs l'un des genres de prédilection de Julie avec le fantastique. Souvenez-vous, en automne dernier, elle sortait Vin chaud et plan foireux. Ça avait réchauffé nos cœurs durant les fêtes de fin d'année. Et bien cette fois, on fait grimper la température et on part tout droit pour les Seychelles où l'on rencontre Elisa. Mais j'en dirai pas plus car qui mieux que l'auteur en personne pour nous pitcher l'histoire? Je ne vois pas. Écoutez. Alors, ça parle d'une histoire d'amour enemy to lovers, c'est-à-dire deux personnes qui ne s'aiment pas du tout. Donc Justin et Elisa, ils ne se supportent pas, ils se détestent, ils ne peuvent pas s'encadrer en photo. Malheureusement pour eux, leurs frères et sœurs respectifs, eux, sont très très amoureux et ils sont en couple. Jusqu'à là, tout va bien, mais Elisa va avoir une invitation. En fait, elle va gagner un concours pour pouvoir partir en vacances aux Seychelles et elle gagne un voyage pour 4, donc ils vont se retrouver tous les 4 coincés aux Seychelles, donc ils vont devoir composer avec leur non-affinité et ils vont élaborer un plan pour faire en sorte qu'ils n'aient plus à se supporter et que leurs frères et sœurs respectifs se séparent. Mais tout ne va pas forcément se passer comme c'était prévu. Toujours comme ça, tout se passe pas forcément comme prévu. Moi, ça m'a donné envie, perso. Alors pour l'instant, j'ai lu que quelques pages. La suite, je la lirai sur un transat d'ici quelques semaines en bord de mer. Farniente, les doigts de pied en éventail et un cocktail sans alcool dans une main. C'est vraiment le livre parfait pour les vacances si vous aimez les comédies romantiques, obviously. Ouais, et c'est pas la première fois qu'on présente des livres de cet auteur. Oui. Je crois qu'elle en a déjà pas mal à son actif. Absolument, c'est le 10e livre que signe ici Julie Müller-Volb. Le 10e en seulement quelques années, c'est vraiment pas mal. Ouais. Et je le disais tout à l'heure, eh bien, ces genres de prédilection sont donc l'imaginaire et les comédies romantiques. Et je lui ai demandé de revenir sur son parcours. Écoutez.
J'ai un petit peu de mal à y croire quand je regarde tout le chemin parcouru. Je suis très contente de l'avoir fait. Déjà, je ne voudrais pas recommencer et je suis quand même fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai pu accomplir, des romans que j'ai écrits, de mon parcours en entier, des difficultés que j'ai surmontées et puis des grandes joies que j'ai pu rencontrer aussi. Effectivement, elle peut être fière d'elle, 10 ouvrages en quelques années. Et puis, où est-ce qu'on peut se le procurer celui-ci exactement? Alors, Cocktail, Tocard et Sable Chaud est à retrouver en librairie, mais vous pouvez aussi le commander sur Amazon en format broché ou numérique. Et si vous avez un abonnement Kindle, eh bien, sachez que le livre est entièrement gratuit et ça fait plaisir. Bon, ça fait plaisir effectivement, mais du coup, elle vient à peine de publier son dernier roman, mais on veut savoir, c'est quoi la suite pour elle? La grande question fatidique, c'est quoi la suite? Eh bien, donc, je te réponds, Margot, sache que depuis l'année dernière, Julie vit entièrement de ses livres, elle gagne sa vie grâce à ça, et c'est une vraie écrivaine, quoi, hein, et rien que pour ça, GG Julie, c'est incroyable de vivre de sa passion. Et donc, en fait, elle auto-édite ses ouvrages, et à l'avenir, elle aimerait bien faire ça. Écoutez. Oui, j'écris le tome 2 de Onieri, celui qui est sorti, c'est celui-ci, hein, voilà, qui est sorti en avril, donc là je suis sur la suite et à l'avenir j'aimerais alterner entre romance et fantastique, donc peut-être sortir environ 2 livres par an si j'arrive à me tenir à ce planning, donc une romance, un fantastique, histoire de contenter tout mon lectorat. C'est une belle cadence hein, quand même de lire. C'est vrai, peut-être que je n'y arriverai pas, mais j'essaye. C'est tout ce qu'on te souhaite. Oui, c'est gentil, merci. Ouais, moi qui avais déjà du mal à écrire des dissertes de 8 pages au lycée, chapeau pour écrire 2 livres par an, mais on lui souhaite toute la réussite du monde. C'est clair. Voilà, en tout cas, j'avais envie de vous présenter ce livre avant les vacances. Peut-être que ça vous donnera envie de le glisser dans la valise avant le départ. Je vous remontre une dernière fois, la couverture, elle est canon. Derrière aussi. Et puis, merci Julie d'être toujours disponible et de m'offrir à chaque fois un nouveau livre. Ma collection s'agrandit. Oui, merci Morane pour ton coup de cœur littéraire de l'été, de l'avoir partagé avec nous. Et je crois que c'était aussi ta dernière chronique. Absolument, absolument. C'était la dernière. À la rentrée, je cède ma place pour la partie culture. Hein. Je suis toujours là. Il y a des tas de nouvelles choses qui arrivent en septembre et on espère vraiment que ça vous plaira. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé toutes ces découvertes avec nous pendant ces 2 années, je crois. Deux années chroniques. Et puis on se revoit dans d'autres circonstances. Absolument. Sur ce plateau. J'ai trop hâte. Merci beaucoup Morane. On va continuer de notre côté et s'intéresser à une autre figure de passionné. Il est passionné dans son domaine. Depuis tout petit, Jean-Michel Wilmout adore les modèles de voitures mythiques de la marque Volkswagen. Aujourd'hui, il tente de leur redonner une apparence digne de leur sortie d'usine et a même transmis le virus à ses enfants. Il nous a ouvert ses portes de son atelier chez lui à Dabo. Regardez. À notre arrivée devant ce drôle de garage, Jean-Michel est en train de remonter le filtre à air de ce combi T1 de 1964. C'est un moteur que j'ai entièrement refait et j'ai vraiment pris soin de faire attention à ce qu'il soit en fait entièrement original. C'est-à-dire que j'ai repris que des pièces d'origine Volkswagen. Par rapport à ces 2 autres combis roulants, cet amoureux de la marque allemande a décidé de le laisser le plus possible dans son jus. Jean-Michel l'a fait venir directement depuis l'État du Montana après l'avoir repéré sur un site spécialisé. C'est sa couleur qui m'a beaucoup plu. Et je suis vraiment fan des premiers modèles de la marque, donc qui ont vraiment la face avant avec la forme de V qu'on voit souvent chez les hippies finalement. J'ai eu un coup de cœur pour ce véhicule. Pour en découvrir un peu plus sur sa passion pour les vieilles cylindrées d'outre-Rhin, Jean-Michel nous emmène voir ses 2 autres modèles, une Carmagia avec laquelle il a remporté un concours et une Coccinelle qu'il doit encore remettre en état. C'est justement avec ce modèle qu'il s'est pris d'amour pour la mécanique. Mon père était prof de mécanique auto. Il a restauré une Coccinelle avec les élèves de son lycée. Et donc ses collègues me prêtaient des magazines, des Volkswagen magazines, et du coup c'est ce qui m'a vraiment transmis ma passion, donc c'est mon père. Comme son père l'a fait avec lui, Jean-Michel a donné le virus à ses 2 fils et ces derniers sont toujours partants pour aller faire un tour dans leur combi préféré. Malgré son âge, une fois en route, le véhicule familial se montre agréable à conduire et confortable pour les passagers. La petite famille part d'ailleurs plusieurs fois en vacances chaque année avec ce combi pour le plus grand bonheur de ces jeunes fans de voitures anciennes. Ça fait du bien aussi de reprendre des véhicules d'origine et même s'il y a quelquefois des problèmes, ça pose pas vraiment de problème. Quand vous serez grand, est-ce que vous conduirez aussi des combis ? Oui, et j'aimerais aussi avoir des coccinelles.
Lors de leurs longues escapades, la famille peut même dormir dans ce symbole de l'histoire automobile. Après cette petite balade, il est temps pour nous de les laisser repartir vers de nouvelles aventures.